Le meilleur rosier n'est pas celui qui porte moins d'épines, mais celui qui porte les plus belles roses. Dixit un penseur appelé Henri Van Dyke. Bonjour, je pense que vous portez bien. Alors, j'ai lu cette pensée quelque part, j'ai réfléchi là-dessus et j'ai pu trouver une réponse à cela. La réponse est celle-ci. Dans cette vie dans laquelle nous sommes, arriver au sommet de la réussite, au niveau de certaines personnes, son alentour ne regarde plus cette difficulté qu'il a traversée, mais plutôt l'aisance dans laquelle il est actuellement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se trompent largement, qui prennent de très mauvais chemins et qui, peut-être, de par leurs actes, enfreignent à la dignité. Alors, ils commettent certains actes que la dignité réprimande fortement. Aujourd'hui, vous verrez sur les réseaux sociaux beaucoup de supercheries. Quand vous regardez la somptuosité vestimentaire de certaines personnes, vous avez envie de pouvoir les ressembler. Oui, vous regardez la maison de luxe, ce qu'ils ont de luxueux, vous avez envie aussi d'en avoir. Et du coup, vous posez la question de savoir, suis-je sur cette terre, ou suis-je né de la dernière pluie, ou suis-je un damné de la terre? Non, vous n'êtes pas né de la pluie, ni un damné de la terre. La chose que vous devez comprendre, tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous le savez mieux que moi. Et tous ceux-là qui vous montrent certaines choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a parmi eux qui n'en disposent pas réellement. D'ailleurs, ceux qui en ont vraiment ne montrent pas. C'est ceux qui n'en ont pas qui en montrent. D'où l'expression même qui dit, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, ne te concentre pas sur l'image que les réseaux sociaux t'envoient. Alors, d'autres personnes peuvent dire, non, un enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Cela il va de soi. Ce qui est sûr, moi je ne conçois pas cela. Pourquoi? Parce que même chez les musulmans, que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, le prophète Mahomet a passé un moment de douleur. Oui, un moment de douleur avant de pouvoir être accepté spirituellement. Et depuis des siècles jusqu'à présent, il est érigé dans l'esprit de tous les musulmans. Si nous venons chez les chrétiens, Jésus dont on parle, que je respecte aussi beaucoup, ce Jésus, quelque part, a eu à endurer des difficultés, des souffrances, et même il a été crucifié même. Si lui, que l'on prétend aujourd'hui, qui n'a commis aucun péché, nous le disons, c'est écrit dans le livre saint des chrétiens, qui n'a commis aucun péché, a été condamné à tort et a été crucifié. Qu'en est-il de toi et moi, des pauvres humains qui péchons chaque jour? Et avec cela, tu vas me dire que tu ne peux pas souffrir avant d'obtenir quelque chose sur cette terre. Laisse-moi te dire, laisse supercherie. C'est de l'haïssement incongru. C'est des choses que quand tu entends, tu te dis que tu es en arrière, mais tu n'es pas en arrière. Enlève ces pensées de ta tête. D'autres personnes viennent, font quelque chose, c'est arrivé quelque part, quand ils voient que ceux qui les ont mis dedans, ils ont abandonné net, eux-mêmes ils veulent abandonner. Mais laisse-moi te poser cette question. Tu veux être les enfants d'Israël ou bien Moïse? C'est Moïse qui était, selon la Bible sainte des chrétiens, prédestiné à pouvoir accompagner les enfants d'Israël sur la terre promise. Mais est-ce que Moïse finalement a atteint la terre promise? Bref, je ne suis pas en train de porter des discrédits sur un écrit biblique ou bien sur quelque chose de spirituel. Je ne fais qu'analyser les faits parce que je respecte très bien et le Coran et la Bible et les autres livres saints. Chacun a sa manière de pouvoir adorer son Créateur. Mais quand nous analysons cette situation, nous constatons que Moïse n'a pas pu atteindre la terre promise, mais les enfants d'Israël en ont pu. C'est pour te dire quoi? À des moments donnés, quelqu'un peut te montrer la voie de quelque chose. Si tu vois que la personne a rebroussé chemin, ce n'est pas la peine de rebrousser chemin aussi. Continue. Parce qu'il y en a qui sont venus sur cette terre juste pour accompagner d'autres afin qu'ils puissent réussir. Et je ne voudrais pas que tu sois ce dernier-là. Je voudrais que tu fasses partie des gens qui bataillent, qui un jour vont pouvoir s'asseoir et manger à leur faim, sans pouvoir crier faim, sans pouvoir crier disette, sans pouvoir crier manque, sans pouvoir crier insomnie, sans pouvoir crier je n'en ai pas, sans pouvoir crier je n'ai pas les moyens pour me traiter. Parce qu'au soir de ta vie, si tu n'arrives pas à pouvoir t'en sortir actuellement, c'est ce qui t'attend. Ton crédit sanitaire sera dépendant de ta vie miséreuse. Et c'est vraiment, vraiment désespérant de voir certaines personnes qui n'ont pas les moyens pour se traiter. C'est vrai,
ça peut arriver. Mais je me dis toujours, tu as la possibilité, toi qui es là aujourd'hui, de pouvoir changer la donne afin que cela ne t'arrive pas. Car au soir de ta vie, les rêves que tu n'as pas pu concrétiser, ces choses vont pouvoir te venir et pouvoir te condamner. Ils vont te dire, nous sommes venus vers toi, tu pouvais nous concrétiser, tu pouvais nous réaliser, mais tu as tout fait, tu as végété dans la paresse, dans le suivisme notoire et comme un brebis, et tu n'as rien concrétisé parmi nous tous. Et au soir de ta vie, sur le lit de mort, tu vas faire sortir des larmes, mais ce serait déjà trop tard. Merci, pense-y, et que la force créatrice, celle qui donne le pouvoir, l'aisance, celle qui crée l'aisance, l'opulence, la provision, celle qui donne la santé, la sagesse, puisse t'abriter aujourd'hui et pour tout le temps que tu passeras sur cette terre. Sois béni.